Salut Jean-Louis, ça va? Ça va. Je me mets en dessous là-bas, puis Tu veux on attaquer? attaque après. Ouais, par le bas. Ça va. Ok, ça marche. Allô? Bonjour à tous, bienvenue ici à Villers-sous-Chalamont dans le Haut-Doubs. Nous sommes ici en rendez-vous chez vous en pleine nature pour vous parler de l'entraide entre les habitants du village. Exemple concret derrière moi avec Hélène, elle est maraîchère bio et on va aller lui demander en direct voilà, pourquoi cette démarche. Hélène, c'est Jean-Louis, le voisin, qui vient vous aider ouais. pour la culture. Notre voisin qui travaille aussi en bio avec les chevaux comtois en traction animale et qui vient nous donner des coups de main ici au jardin pour avancer des travaux qui seraient compliqués pour nous parce qu'on est sur du maraîchage en petite surface faiblement mécanisé. Et puis le cheval il nous permet de ne pas tasser le sol avec son passage et de pouvoir reprendre le sol plus facilement quand on le travaille après avec des outils faiblement mécanisés. Un pas à gauche. Un. À gauche. Oui. Au bout. Au bout, un pas à droite. Brave. Droite. Oh là. Oh. Dans l'idée, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que Hélène, elle met son jardin à disposition, nous on vient y faire du travail. Et pour nous, c'est extrêmement important par rapport à la démarche de formation, puisqu'on est centre de formation au métier d'utilisateur de chevaux. Et donc, automatiquement, ça nous fait un lieu vivant, réel, d'expérimentation. Non, attention à ce que tu fais. Là, voilà, allez, viens. C'est quoi le sens de cette démarche? C'est de l'entraide, c'est une volonté, c'est une démarche écologique ou les deux? Alors moi, la traction animale, c'est une démarche écologique à fond. C'est-à-dire que c'est une démarche politique. Aujourd'hui, on ne s'en rend jamais compte dans notre société ici, en France, mais il n'y a que 9% des paysans qui sont motorisés au niveau mondial. 9%. Donc les autres, pour 54%, travaillent à la main. Et puis le restant travaille avec des animaux. Alors ânes, bœufs, dromadaires, chevaux, etc. quoi. Il y a une trentaine de variétés de légumes qui sont cultivées, donc on a vraiment du légume de saison. Dans début d'année, on a tout ce qui est feuilles vertes, épinards, mâches, etc. qu'on ne retrouvera pas en plein été. On sera sur de la tomate, des poivrons, des aubergines. Et puis là, on attaque gentiment et les implantations d'automne et les récoltes, carottes. On commence même à récolter les premiers petits marrons. Donc on s'en va doucement sur la saison d'hiver, mais je tiens vraiment à ce qu'on reste sur du produit de saison parce que ça fait sens et qu'ils sont meilleurs à cette période-là qu'à une autre période de l'année. Elles sont belles les carottes, dis donc. Oui. Bon, je vais m'incruster, moi. Vous permettez, les filles? Hélène, du coup là on va en direction de la petite épicerie. Oui. C'est un lieu important dans le village, la petite épicerie? Oui, c'est un vrai lieu de vie pour un village comme le nôtre qui est assez petit. On a moins de 300 habitants et maintenir notre épicerie, ça nous permet d'avoir de l'activité économique, d'avoir un lieu d'achat pour du produit courant ici. Et puis c'est aussi un lieu de rencontre parce que voilà, Alika fait bar et petite restauration et du coup c'est vraiment le lieu où on va aller boire une bière avec 2-3 amis en fin de journée ou alors on va aller faire ses courses et puis croiser des gens qu'on ne croiserait pas ailleurs dans le village avec qui on va pouvoir papoter et prendre des nouvelles. Donc c'est vraiment un lieu important pour nous à faire vivre ici. Jean-Louis, c'est du gazole ou du super? Carburant vert. Ah, carburant vert. Bon allez, je vais aider les filles. Prends celle-là. Salut. Salut. Tiens, tu peux les passer là si tu veux. On a quelques carottes et des... Ah bah super. Voilà. C'est un multiservice ici, il y a Oui. l'épicerie, mais il y a du pain, des viennoiseries, il y a la station essence devant. C'est ça, collector. Ouais, collector très belle. Et puis même le bar. C'est quoi cette volonté justement là d'avoir tout ça? Quand j'ai repris l'épicerie il y a 7 ans, en fait, l'espace était fermé ici et le bar n'existait pas. C'était un lieu de vie après des anciens épiciers. Et nous, notre volonté vraiment en reprenant, c'était de pouvoir ouvrir cet espace pour pouvoir accueillir en fait les gens de passage, les gens du village. Et comme ça, ils passent un petit peu de temps à discuter. Ouais, moi je trouve que l'idée est bonne. On peut. Mais bien sûr, installez-vous. Allez les filles, allez. On y va. Et Jean-Louis va m'aider. Il a garé le cheval? J'ai gagné le cheval. Et bien, moi j'aime bien. Santé. 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 Ouais, moi, j'aime bien cet esprit de convivialité. En tout cas, ça fait un moment que ça dure en plus, je crois. Oui, l'épicerie est plus que centenaire. Elle a été construite en 1914.
Et elle a connu son âge d'or vers les années 60-70, donc déjà beaucoup de gens venaient ici, ils livraient énormément à domicile. Et nous, en fait, on n'invente rien ici. On ne fait que essayer de remettre au goût du jour, en fait, les choses qui existaient avant, et puis retrouver l'ambiance d'antan avec justement des gens qui viennent un petit peu au bar se retrouver. Et bah pourvu que ça dure. Merci en tout cas à tous les quatre pour votre accueil, c'était chouette. On revient dès que possible. Merci beaucoup. Pas de problème.